Вначале очень важно, что вы нашли время на нашу встречу. Таким образом, эстафета времени притягивается как прошлое присутствует в настоящем. Я бы хотел, чтобы свое приветственное слово, когда мы открываем наше чтение, также сказал Maintenant, je voudrais passer la parole à Monsieur l'ancien sénateur du Sénat de la France, Monsieur Bernard Sellier. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de me retrouver ici et de découvrir l'action menée par cet institut de recherche socio-économique et politique, et particulièrement les forums Berdyaev. Au moment où, après avoir vécu 19 ans de vie parlementaire au Sénat, je suis, et je ne suis pas le seul, confronté à la nécessité aujourd'hui de réarmer, de rénover, de refonder la vie intellectuelle de la France. L'attitude de la classe politique a atteint un degré de dégradation épouvantable, au point de mettre en cause la liberté même de penser muette. Et dans cette situation, ce forum est particulièrement opportun. Vous posez la question de la conservation des valeurs civilisatrices, car cette question est fondamentale, et la France y est particulièrement sensible aujourd'hui, à une époque où nous devons faire face à des défis de la vie moderne, je pense, inhabituels et qui atteignent un degré de paroxysme qu'on ne connaissait pas. Certes, il y a des défis auxquels nous avons à faire face depuis toujours. D'abord, la réalité d'une vie terrestre éphémère, le mensonge qui a toujours existé dans l'humanité, la falsification de la vérité par l'adversaire, le singe de Dieu. Mais cette situation et ces défis atteignent aujourd'hui un degré inégalé. Nous avions été prévenus par l'évangéliste ou par les apôtres, notamment de faux messies, dit Matthieu 24, de faux messies se lèveront, de faux prophètes se présenteront, ils feront voir des grands signes et de faux prodiges, au point d'égarer même, s'il était possible, les élus. Nous sommes aussi confrontés depuis toujours, et ça atteint aujourd'hui encore un degré incroyable, à notre propre cause, à notre propre insuffisance, et nous devons nous défier même de nous-mêmes. Car nous avons atteint cette suffisance de la prétention de la raison humaine, avec en France particulièrement, depuis la Révolution française, donc une raison qui s'est retournée contre sa vocation et qui se trouve aujourd'hui entravée dans sa démarche qui est de découvrir la vérité, alors qu'elle invente la vérité avec l'imagination. Et toutes les idéologies viennent de ce mécanisme d'inversion. Au point que la recherche qui est fondamentale, qui se trouve derrière le programme du Forum Berdyaev, derrière cette recherche de l'Institut, qui est de retrouver la vitalité de cette alliance avec la sagesse éternelle, aujourd'hui est mise en cause, et nous devons faire face à une époque de ténèbres dans laquelle nous sommes entrés. Cette époque de ténèbres atteint et va atteindre des degrés qui ont été décrits par les uns ou par les autres. Et justement, j'aime beaucoup relire l'Antéchrist de Soloviev. J'ai retrouvé une phrase qui m'a fasciné par rapport à l'actualité de cette situation que nous connaissons aujourd'hui. Quand il décrit l'arrivée de l'Antéchrist, il croyait en ses vérités, mais il n'aimait que le soi. Il croyait en Dieu, mais au fond de son âme, il se préférait involontairement à lui-même. Il se préférait lui-même. Et c'est bien cette inversion et cette pollution de l'être humain, de la personne humaine, qui aujourd'hui nous menace. Nous pensons continuer à être éclairés et à nous attacher à la lumière,
Alors que nous préférons nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, inconsciemment, dit Soloviev, involontairement, il se préfère lui-même. Il n'en est même pas, c'est même pas une décision, une délibération volontaire. Alors, nous avons quand même des raisons d'espérer et de confiance. Nous avons évidemment, et je suis heureux encore une fois, de retrouver ici, pour retrouver des personnes, des personnalités qui sont orientées par la même recherche, par le même souci de conserver, de préserver. J'ai relu récemment, j'ai eu la chance de passer 3 jours avec Solzhenitsyn quand il est venu en France à l'invitation de Philippe de Villiers. Donc nous avons passé 3 jours ensemble et j'ai découvert ce qu'était l'attitude d'un homme qui regardait avec un amour passionné son pays et qui voulait l'aider à s'en sortir, comment réaménager notre Russie. Et en relisant ce livre, j'ai dit, mais ça s'applique au monde entier, ça s'applique à la France, tout ce qu'il dit s'applique à nous tous. Et dans cette perspective, je crois qu'aujourd'hui, notre plus grande chance, c'est quand même de nous retrouver avec les paroles évangéliques, encore une fois, du prologue de Saint Jean, qui nous parle de cette lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Donc chacun d'entre nous reçoit en lui-même, dans sa conscience, dans son âme, une lumière depuis son baptême, et même avant son baptême, puisque si on lit bien la phrase, elle s'adresse même à tout homme venant en ce monde, qui reçoit cette lumière éternelle. Et deuxième aussi, lumière de ce même prologue, lumière, lui, dans les ténèbres. C'est pour nous, aujourd'hui. Il y a une lumière qui, lui, pour nous, dans les ténèbres qui nous environnent. Et cette lumière, bien évidemment, elle s'adresse à la conscience, et c'est pas un hasard si Newman a été désigné aujourd'hui. John connaît bien. C'est une référence pour nous qui disait que la conscience était le premier vicaire du Christ avant même le pape. La conscience et les puissances de l'âme, qui a une trinité là aussi, avec l'intelligence, la volonté et la mémoire. Donc, armés de ces 2 forces, la conscience et cette puissance, les puissances de notre âme, nous devons garder confiance, à condition de rester modeste, humble, et de savoir que le combat que nous avons engagé est un combat exigeant, difficile, et pour lequel il est heureux de ne pas être complètement seul, parce que nous allons nous trouver dans certaines circonstances seuls les uns et les autres, mais en sachant que nous constituons un corps mystique tous ensemble. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci beaucoup à tous les invités.